Cette fois-ci, on reçoit Émilie Roux-Coubard et on va parler, voilà, on a tous peut-être une voisine qui a des talons et qui marche un peu trop, qui oublie d'enlever ses talons, des voisins un peu trop fêtards. Je m'excuse d'ailleurs par avance pour certains de mes voisins pour la gêne occasionnée. Émilie Roux-Coubard, avocate du barreau de Nantes, on va parler donc du trouble du voisinage. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Alors bien sûr, on va parler, moi à titre perso, j'aimerais savoir si effectivement la voisine qui a des talons, est-ce que ça rentre dans le cadre d'un trouble du voisinage. Qu'est-ce qu'un trouble du voisinage ? Eh bien, un trouble de voisinage, c'est une nuisance qui peut être générée par différentes sources, une personne, des choses, des animaux. Ça peut être vos talons aiguilles de votre voisine ça du dessous. Ça rentre dans le cadre d'un trouble de voisinage. Pour autant, il faut que ça soit une gêne qui excède les inconvénients normaux du voisinage. Donc, il faut que le trouble soit répétitif, qu'il soit intense et puis qu'il y ait une certaine durée du trouble. Et puis, bien sûr, que ça vous cause un préjudice. Mais n'est-ce pas une question de point de vue ? Alors, c'est pas facile quand il y a même une part de subjectivité, voilà, d'autant qu'en plus, la loi ne définit pas précisément ce qu'est un trouble de voisinage. Donc, il faut que ça puisse rentrer dans ces critères d'intensité, de répétition, et puis que vous en soyez plus que gêné. Alors, quelles sont les règles à respecter Alors, les règles, elles sont diverses et elles sont aussi nombreuses qu'il y a de types de troubles. Dans le Code civil, par exemple, on a des règles qui définissent l'implantation, par exemple, des haies. Vous ne pouvez pas planter une haie à 10 cm de la clôture de votre voisin, par exemple. Ça fait partie des troubles. Alors, pourtant, il n'y a pas de nuisance sonore. Mais il peut y avoir une nuisance si votre haie cache, par exemple, vous cache du soleil ou... voilà, ça peut être aussi les règles d'urbanisme qui sont diverses et variées et qui vont régenter l'implantation des constructions ou qui vont réglementer tout ce qui est le bruit notamment. Et puis il y a encore le code pénal par exemple qui va définir certaines infractions en cas de tapage nocturne par exemple, le délit de l'infraction de voyeurisme par exemple. Voilà. Quels sont les troubles les plus souvent rencontrés ? Alors, on en a, d'une manière générale, il y en a deux types. Il y a ceux qui sont liés au comportement. Le bruit, c'est la première des causes. Et puis, ça peut être aussi votre voisin qui brûle ses déchets verts à côté et puis qui crée des fumées intempestives. Et puis, il y a aussi tous les troubles qui sont liés à la jouissance de la propriété. Donc, c'est tout ce qui est d'implantation. L'implantation des haies, mais aussi celle des constructions qui vient vous priver également d'ensoleillement. Voilà. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que le bruit est la première des plaintes devant les tribunaux, bien évidemment. Alors là aussi, on a pléthore de législation concernant le bruit. Ça va de l'acoustique interne des logements neufs aux émissions de bruit par les installations extérieures, les industries, les restaurants. Est-ce qu'on peut porter plainte parce que bébé crie trop souvent, par exemple ? Voilà, on n'y peut rien. Alors, tout dépend de l'environnement du voisinage. Si vous avez une difficulté, il y a un certain nombre de normes qui régissent justement l'acoustique de la paroi entre vous et votre voisin. Mais si celles-ci ne sont pas respectées. Si celles-ci ne sont pas respectées, si on est sur un bruit qui dépasse les normes de tolérance, bien évidemment, vous pourrez faire quelque chose. En revanche, si c'est un bruit qui atteint un seuil de décibels qui est dans les normes... Si on fait la fête chez soi, par exemple. Alors, quels sont les horaires, par exemple, pour les fêtards qui nous regardent pour ne pas embêter son voisin ? En réalité, la question du bruit, vous pouvez très bien avoir effectivement un tapage nocturne, donc pendant la nuit, mais en réalité, si votre bruit il est répétitif, si vous faites la fête même pendant la journée, tous les jours, et que le bruit est intense et que... C'est pas une question de soir, de jour, de nuit. Il y a l'infraction de tapage nocturne pour le bruit. Qui à partir de quelle heure, par exemple ? À partir de quelle heure 21h, 22h, oui. La semaine, le week-end ? Le soir. Le soir. Par même pas de week-end, quoi. Par contre, si votre voisin joue du tuba tous les jours, même à 14h en pleine journée, que ça vous dérange, on peut considérer qu'il y a un trouble du voisinage. Alors, pour n'importe quel gène, qu'est-ce qu'il est important de retenir ? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est déjà savoir s'il y a une règle de droit qui est... transgressée. Par exemple, votre voisin est à la jumelle pour regarder tous les jours votre jardin. On pourrait considérer qu'il y ait une infraction de voyeurisme
Et ça, c'est puni par le... Moi, j'ai un voisin, mais il est loin, donc de toute façon, il sait même pas qui je suis ou quoi qu'est-ce. Mais pardon, mais je l'entends cracher. Et le problème, c'est comme c'est des immeubles et qu'il y a un effet de son, et voilà, je l'entends cracher au loin, alors qu'il est vraiment à Babelwed. Et à chaque fois, enfin, très souvent, en tout cas, je l'entends cracher. Je me dis, c'est pas possible, quoi. Et ben là, on est plus dans l'aspect subjectif et l'aspect gêne, et oui, pas tant dans la nuisance du trouble anormal. Oui, je peux pas aller le toquer et lui dire, vous pouvez pas cracher à l'intérieur. Bah, vous pouvez toujours lui dire pour que ça vous gêne moins, mais on ne sera pas nécessairement dans un trouble anormal du voisinage. Et puis, il y a aussi déterminer le voisinage. Si votre voisin a un coq qui vous réveille tous les jours à 5 heures du matin, bah, tout dépend si votre voisin, vous vous trouvez en pleine campagne et puis que votre voisin, c'est une ferme, ou si c'est votre voisin de balcon et puis que le coq est sur le balcon. Donc, peu importe la gêne, la démarche à suivre, c'est de consulter un avocat, je pense, dans un premier temps. Non, pas spécialement. Non, pas spécialement. Donc, déjà, le bon sens, c'est d'aller voir votre voisin pour lui dire que vous êtes gêné. Et puis, effectivement, d'aller voir un avocat si jamais vous avez une voisine qui n'enlève pas ses talons ou quelqu'un qui crache tout le temps. Merci beaucoup, Maître Émilie Roucoubard. Vous l'aurez compris, si vous avez quelques problèmes avec vos voisins, l'important d'abord, c'est effectivement un arrangement à l'amiable. Et puis, effectivement, si vous ne vous entendez pas, vous consultez un avocat. Merci à vous d'être venu sur ce plateau.